Bonsoir tout le monde, ceux que j'ai pas dit bonjour. Bonsoir. Salut. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci. Spectacle. Du coup, qu'est-ce que je peux pouvoir raconter? Non, histoire de vie, histoire de circassien. Moi j'ai commencé très jeune. J'ai eu la chance de commencer très jeune. J'avais 6 ans. Donc, je suis rentré à l'école du cirque à Nifratini quand j'avais 6 ans. Et j'en suis pas ressorti, vraiment. Non, je suis rentré en tant que petit enfant qui voulait faire du cirque mercredi, samedi après-midi, mais qui avait déjà quand même dans sa tête de faire ça comme métier des stages là. Et puis ça a été une espèce de révélation, quoi, cette entrée dans cette école du cirque, faite de beaucoup de rencontres qui m'ont façonné aussi ce parcours que j'ai eu. Donc du coup, j'ai suivi tout un cursus qui était assez particulier à l'époque à l'académie, parce que c'était pas encore l'académie c'était une école où tout était mélangé, il y avait des loisirs, il y avait des enfants, il y avait des professionnels qui s'entraînaient, il y avait des gens qui venaient pour le plaisir. Le seul diplôme qu'il y avait à l'époque dans cette école de cirque, c'était un CAP de monteur en chapiteau. C'était une structure qui n'était pas du tout reconnue. Mais c'était un lieu de vie qui était assez fabuleux parce que justement il y avait cette espèce d'énergie où moi j'allais m'entraîner et puis quand j'arrivais il y avait des gens, des artistes professionnels qui étaient là aussi, qui s'entraînaient. Donc il y a une qui nous racontait aussi beaucoup ce que c'était la vie de cirque. Pas juste le fait de s'entraîner et de faire des spectacles, mais aussi voilà. Par exemple là, dès qu'on va finir notre petite discussion, je vais vite rejoindre les copains pour démonter parce qu'il faut vite charger le camion parce que demain on repart à Reims pour remonter. Donc tout ça aussi qui fait partie qui est finalement, on passe plus de temps à faire ça qu'à être sur scène en vrai. Donc c'est bien d'avoir des gens qui vous apprennent aussi cette partie-là. Comme ça, c'est un vrai choix de vie quand même de partir sur les routes et il faut être conscient de ce que ça veut dire et de ce que c'est dans la réalité, quoi. C'est pas juste faire le beau sur scène. Donc voilà, je me suis un peu perdu mon histoire, mais j'ai commencé à 6 ans. J'ai rencontré mon professeur Mano dos Santos, qui a été mon professeur pendant 12 ans, mon maître, mon maestro. Et voilà, du coup, j'ai fait un apprentissage un petit peu multidisciplinaire au début. Et assez rapidement, je me suis spécialisé sur le fil parce que c'est là où j'étais bien. Et j'ai eu la chance aussi d'être soutenu par l'école, par un Ifratellini qui a décelé une fibre assez rapidement et qui m'a fait comprendre que c'était chez moi aussi cette école du cirque. Et donc du coup, j'ai pu profiter aussi de cette bienveillance qu'il y avait. J'ai aussi profité et bénéficié du soutien de mes parents. Quand même, c'est pas forcément évident. Quand on dit à ses parents à 6 ans qu'on veut faire du cirque. À 6 ans encore, ça va. Quand à 10 ans, on leur dit je veux faire du cirque. Voilà, ok. À 14 ans, ils disent bon alors, sinon, le cirque toujours. Bah ouais. Donc j'ai eu aussi cette chance-là qui m'a permis, je pense, de pouvoir continuer dans cette voie-là. Et puis du coup, je suis arrivé à 18 ans. Ça faisait 12 ans que j'étais en école du cirque quand même. Donc c'est quand même pas mal un cursus assez balèze, quand même, 12 ans d'école du cirque. Et du coup après les choses se sont enchaînées, j'ai fait le festival du cirque mondial de demain à l'époque qui était encore au cirque d'hiver, c'était en 2001. Pas d'entre vous étaient sûrement pas nés. Mais voilà, c'était en 2001 et puis après à partir de là ça s'est enchaîné de façon assez idéale. En tout cas, voilà, il y a plein de contrats, plein de tournées un peu partout. Dans un réseau beaucoup plus. Moi j'ai commencé vraiment dans un réseau de cirque traditionnel parce que Fratellini à l'époque c'était vraiment on était plus axé là-dessus avec que des professeurs qui venaient de familles de cirque, 5e, 6e génération de familles de cirque. Donc j'ai fait plusieurs années de cirque traditionnel avec de la grosse tournée, 420 spectacles par an, 7 jours de congé dans l'année, la caravane, le chapiteau, tout ça. C'était quand même une très chouette expérience de vie. C'est important quand on sort d'école de travailler. Hein.
parce que c'est là, quand on sort d'école, après on n'a plus forcément le cadre idéal pour s'entraîner. Et donc pour faire perfectionner ce qu'on a mis des années à apprendre, faut le jouer. Si on commence à jouer une fois tous les 36 du mois, assez rapidement, vous sortez d'école avec un niveau qui est là, technique. Si vous jouez pas, si vous pratiquez pas, cette technique-là, elle va pas rester. Parce que la technique, pour l'avoir, en fait, il faut la jouer. Donc voilà, petit conseil, si vous avez l'occasion de tourner, d'avoir même si c'est pas forcément le contrat le plus majestueux ou le truc qui vous fait rêver, l'important c'est de pratiquer ce que vous avez mis des années à faire et d'en faire que ce soit à vous, quoi, que votre corps il sache très bien le faire, que vous soyez malade, que vous ayez mal là, que la piste soit comme ça, qu'il y ait des trous dans le... Bref, d'être un peu tout terrain. Parce qu'après c'est ça aussi qui permet sur la durée, à un moment donné, de se dire voilà, on peut aussi apprendre un peu plus cool quand on avance un peu dans le temps. Parce que de toute façon on ne peut plus mettre le corps à rude épreuve, donc voilà, petit conseil. Du coup après, cirque traditionnel pendant plusieurs années, beaucoup de cabarets aussi en Allemagne, et puis après rencontre, alors pas vraiment rencontre, mais parce que Antoine Agathe des Colporteurs, je ne sais pas si vous connaissez la compagnie des Colporteurs, Antoine Agathe, eux ont fait Fratellini 20 ans avant moi. Donc en fait ils me connaissent depuis que je suis tout petit, ils me voyaient répéter quand ils venaient justement à l'école du cirque s'entraîner, ils me voyaient comme ça, je faisais du fil, j'étais petit qui faisait du fil. Et Antoine et Agathe m'ont demandé si je voulais participer à un projet qui montait où il y avait beaucoup de fils, qui s'appelait le fil sous la neige, et j'ai dit oui bien sûr, à fond. Et donc du coup voilà, j'ai mis un pied un peu plus dans le réseau, dans le cirque contemporain. Et voilà, donc on a tourné plusieurs années avec eux sur ce spectacle-là, avec Florent aussi qui est dans le spectacle, qui est l'autre garçon, et Antonin aussi qui était le musicien aussi du Fil sous la neige. Et du coup voilà, j'ai mis un pied là-dedans, et puis après voilà, on a continué à faire pas mal de trucs avec les colporteurs, et il y a eu une petite pause, je suis retourné travailler au Cirque du Soleil, je suis retourné travailler à Las Vegas sur des projets plus en solo. Et après je suis revenu ici en France et j'ai rencontré Julia, qui n'est pas là dans le spectacle parce qu'elle est blessée malheureusement. Elle s'est blessée pendant la création, donc c'est Marie qui l'a remplacée. Et du coup avec Julia et Florent, on a décidé de monter la compagnie, la Socialka, en 2017-18, c'est ça, et de monter ce gros bousin. On s'est dit on va faire un petit truc tranquille pour commencer, une petite structure, et donc voilà, et donc là, 4 ans après les débuts, le spectacle il commence à vivre un peu. Et voilà, et là on est à Amiens, et c'est chouette. Un petit résumé comme ça, une petite entrée en matière rapidement. Et voilà, et du coup on est très content de pouvoir être ici. Alors ces jolis murs. Alors pour l'anecdote, moi j'étais venu jouer ici en 2003 pour la réouverture du cirque. Après la rénovation, en fait, je faisais partie d'un spectacle avec le cirque Arlette Gruss qui avait fait, si je ne me trompe pas, la réouverture du lieu. C'était en novembre 2003. Donc du coup j'avais déjà joué dans ce lieu-là, et on était venu jouer aussi avec les colporteurs, mais on avait monté chapiteau juste sur le parking à l'entrée. Voilà. Et donc, mais du coup c'est quand même super agréable de venir dans un lieu comme ça, chargé d'histoire circassienne, qui sent le... Enfin voilà, les murs, si vous pouvez parler, ce serait assez rigolo je pense. Donc voilà un petit peu... Ouais. Donc je sais pas si vous avez des questions sur le spectacle ou sur d'autres choses liées un peu liées au cirque. Je sais pas, peut-être je peux répondre. C'était déjà Marie la dernière fois que vous êtes... Oui, Marie était déjà là, ouais, carrément. Elle était déjà là sur la résidence quand on était ici il y a un an, à peu près. Un peu, ouais. Ouais, c'était Marie déjà. Marie, elle sera avec nous du coup jusqu'à la fin de cette tournée là. Du coup, on a une première année d'exploitation du spectacle qui se fait beaucoup avec
avec les coproducteurs, ceux qui nous ont soutenus, comme le Cirque Jules Verne. Là, après, on va à Reims en fin de semaine, qui faisait partie aussi de nos partenaires. Et après, on finit à Circa dans 10 jours. Okay. Et après, c'est les vacances. Enfin, Et avant t'étais Et avant, on était, ouais, c'est ça, on a fait toute la tournée des lieux qui nous ont soutenus. Là, c'est un spectacle qui est sorti en février au Mans. Et après, qui a eu une adaptation pour l'extérieur, parce qu'il y a une forme extérieure aussi qui existe. Donc, qui est un petit peu plus. un peu moins lourde, un peu sur la lumière. Et du coup, qui a été créé, enfin, qui a été adapté à Fury. Et donc, du coup, on a joué à Fury, on a joué à Alba, on a joué à Caen. Et entre les deux, on avait joué à Nexon en intérieur. Donc on fait pas mal de va-et-vient entre la version extérieure et la version intérieure, en essayant de continuer à faire évoluer le spectacle, parce que c'est le début, parce que c'est tout frais, parce qu'il y a encore plein de choses à essayer pour être... en tout cas, essayer de s'approcher d'un truc qui nous satisfasse, nous, et qui, dans lequel on se sent bien, et qui corresponde un petit peu à nos attentes aussi par rapport au projet initial. Donc voilà. Il a fallu 4 ans pour concevoir et fabriquer la structure. Alors il n'a pas fallu 4 ans pour concevoir et construire la structure, il a fallu presque 3 ans. Entre les premiers dessins et le moment où elle est sortie des ateliers, il y a presque 3 ans. Parce que du coup, il y a eu toutes les étapes, on va dire, conception, essayer de définir la grès qu'on voulait. Parce que bon... Les dimensions, les longueurs de câble, les hauteurs, la taille globale du bordel. C'est aussi de réfléchir à quelque chose qui soit pensé, on va dire, pour la tournée, parce qu'il faut que ça reste quand même un minimum léger, transportable, sans que ça devienne un truc trop lourd, parce que sinon après c'est pas tournable. Enfin, déjà c'est pas petit. Donc il a fallu 3 ans, il a fallu trouver les sous pour la construire. Parce que ça coûte de l'argent de faire des choses comme ça. Il faut payer les gens qui travaillent dessus, qui réfléchissent, il faut acheter les matériaux, il faut payer ceux qui vont la construire. Donc il a fallu 3 ans. 3 ans le projet a été décalé au tout début, on devait sortir on avait projeté de sortir en 2021, et puis assez rapidement on s'est rendu compte que en 2021 la structure elle sortait à peine des ateliers. Donc ça aurait été compliqué. Et c'est la structure que tu avais pensée de base, de ce qui est au plateau actuellement. Ça a changé. Non, on s'en approche quand même pas mal. On est quand même assez satisfait de l'objet. C'est jamais évident parce qu'il n'y a pas de prototype, c'est un one shot. On n'est pas en capacité de faire un premier essai et puis dire ça marche pas, on va changer ça, on va remplacer le tube. Non, on n'était pas du tout dans cette capacité-là, donc il fallait que ça marche de toute façon. Après, par rapport à ce qu'on avait nous projeté, forcément, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme on voulait, mais on savait aussi qu'il y allait avoir un moment donné où c'est nous aussi qui allions devoir nous adapter à ce qu'était la machine, parce qu'on ne pouvait pas en faire une deuxième. Mais en vrai, on est très content, on arrive à l'exploiter, on arrive à faire plein de choses. Là, encore une fois, c'est le début, je pense qu'on a vraiment... il y a d'autres envies, mais après, c'est aussi une question de temps et puis de travail dessus. Notamment sur toute la partie de la rotation, c'était ça vraiment sur laquelle on voulait bosser, mais bon, ça prend du temps, c'est comme réapprendre une nouvelle technique en fait. Au début, les premiers essais, on a fait mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi? C'est qui a eu l'idée là déjà? Qu'est-ce qui se passe? Ça change tellement de choses dans la pratique en fait. Après, c'est chouette, ça qu'on voulait se confronter à un truc un peu nouveau, un peu différent. Mais du coup ça demande du temps. Ça demande du temps, et puis quand on est en création d'un spectacle, on a eu déjà pas mal de temps, on a eu de la chance d'avoir 13 semaines vraiment de période de création. Je parle pas des périodes en amont, justement, des temps de labo technique pour vraiment qui étaient plus dédiés pour la structure. Donc 13 semaines c'est déjà chouette. Après quand t'as autant de choses à mettre en place, en fait, ça passe très vite, 13 semaines. Donc des fois, le temps, on va dire, de pratique et de dédié à la technique et tout ça, puis les journées, à un moment donné, tu peux pas
pas les agrandir quoi. Puis même physiquement, quand tu es en création, tu fais des grosses journées, c'est des rythmes qui sont assez soutenus. À un moment donné, le corps il te dit bah là en fait non, là je vais pas faire 3 heures de fil, là c'est pas possible. Donc non, on est très content de l'objet à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à exploiter, on arrive à faire notre technique pratiquement complète dessus. Il y a quelques, on va dire, aspects vraiment techniques de la structure, mécanique, qu'on aurait aimé plus performant. Comme quoi? Comme les histoires de rotation, l'histoire de pouvoir jouer plus avec les différentes vitesses. Voilà, c'est des choses. Là, il n'y a qu'une seule vitesse. Non, il y a plusieurs vitesses. Mais après, en fait, on a un panel, mais après, c'est justement le différentiel n'est pas non plus énorme. Après, c'est des questions de moteur, de réducteur. Du coup, après, forcément, plus ça tourne vite, plus il faut que ce soit gros, plus c'est cher. Enfin, voilà, c'est aussi il y a plein de paramètres en fait qui rentrent. Que toi, quand tu es là et que tu as une idée d'un truc et que tu vois le gars, tu lui dis oui, mais là, faut que ça tourne vite là. Il te dit bah oui, bien sûr, ça peut. C'est pas le même prix. C'est combien? Là, tu vois, ton moteur qui coûte 2500, ça peut, je dis ça, mais c'est, voilà, si tu veux, si tu me donnes 25 000 euros, je te mets le moteur qui peut aller très vite, très doucement, et pas de problème. Ah, on va regarder celui-là. Ça va être très bien. Alors voilà, il y a plein voilà, mais après, c'est des petites choses, voilà, tu fais avec quoi, et puis en fait ça va. Après voilà, puis la structure nous c'est pareil, ça reste assez nouveau donc voilà, on espère encore pouvoir se dégager du temps pour vraiment passer du temps dessus et l'apprivoiser encore plus et pouvoir proposer encore d'autres choses, notamment sur la partie rotation. Mais après voilà, c'est des paramètres qu'il fallait aussi, tu vois, que ce soit rapidement démontable, rapidement, que ça s'installe rapidement, que le transport ce soit pas non plus, tu vois, fallait pas qu'on passe en poids lourd. Et ça fait combien de diamètre Ça fait exactement 8,60. Voilà, avec le plancher, on rentre dans un cercle de 9 mètres. Okay. Voilà. Mais tu vois, après, après c'est un objet qui a été bien conçu parce que voilà, on arrive à l'utiliser déjà parce que ça met en 4 heures. En 4 heures là c'est plié, c'est dans le camion, c'est prêt à partir quoi. Donc, pour un objet comme ça, de cette taille là, c'est pas mal. Pareil, en 4 heures c'est monté. Donc voilà, il y a aussi toute cette partie, on va dire, plus logistique qu'il faut prendre en compte quand tu réfléchis à un objet comme ça qui est fait pour tourner. Et là, les gars, ils ont quand même bien bossé à cet endroit-là, ça a été quand même bien pensé et bien réalisé quoi. Donc non, c'est un joli joueur, on est content. T'avais levé la main tout à l'heure, non? Mais j'ai une question, c'est est-ce que du coup vous avez une équipe technique qui vous accompagne sur tout le long de la tournée? Ou c'est par exemple les intervenants du Cercle Jules Verne qui doivent... Alors généralement, en fait on a une équipe technique parce que pour le spectacle, pour l'exploitation, déjà de toute façon on a un ingénieur son et la régie lumière qui tournent avec nous. Et après, on demande toujours de toute façon de l'aide, il y a des gens qui sont prévus pour ça, c'est des demandes qu'on fait et les équipes techniques des lieux nous aident sur notamment l'installation et le démontage, mais nous aussi on fait partie de l'équipe technique. C'est-à-dire que là, sur des projets comme ça, bah oui, moi je monte, je démonte, je conduis le camion. Voilà, on est un peu multitâche, on est un peu obligé, c'est des économies qui sont assez serrées. On ne peut pas avoir une multitude de gens qui viennent. Et puis ça fait partie aussi après c'est des façons de voir les choses et de faire, mais ça fait partie aussi enfin, en tout cas pour moi, ça fait partie de l'histoire d'être là sur le montage. C'est un objet sur lequel moi je vais travailler. Ça me ferait très bizarre d'arriver une fois que le truc est installé, que je sache pas qui c'est qui l'a monté, comment ils l'ont monté. Là, on est sur des objets où quand même il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de fiabilité. Voilà, si je suis dessus et que le truc il a mal été monté et qu'il pète, ça va pas être cool. Donc non, c'est aussi une volonté, en tout cas, il n'y a pas juste que la limitation du coût économique d'un projet comme ça, mais c'est aussi c'est aussi ma place, moi, en tant que directeur de compagnie et artiste au plateau, d'être là,
d'être au montage, même si c'est pas forcément moi qui vais tout porter tout le temps, de checker que les choses elles sont bien faites et au bon endroit, quoi. Ouais. Mais oui, on pourrait le faire tout seul, mais c'est quand même vachement bien quand il y a une équipe d'accueil aussi. Surtout après le spectacle. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition du cirque? Plus tard. Définition du cirque, c'est compliqué ça. Je sais pas, c'est. Voilà, qu'est-ce que je vais dire Non, moi je pense que, en tout cas pour moi, le cirque, en tout cas dans ma perception, c'est avant tout lié à un espace. C'est-à-dire qu'on a quand même historiquement cette piste avec des gens qui sont circulaires autour. C'est une façon de rassembler les gens aussi, quoi, qui pour moi, qui raconte aussi pas mal de choses. Et c'est avant tout, pour moi, c'est avant tout ça. Après, ce qu'on fait dedans, et puis ça passe aussi par un langage corporel qui est lié à une technique, quelle qu'elle soit. Que ce soit une technique aérienne, une technique acrobatique, une technique de jonglage, mais voilà, l'expression, quelle qu'elle soit, passe par une technicité quand même qui fait vivre le corps et qui va permettre pourquoi pas de faire vivre des émotions, mais voilà, qui va juste passer une énergie en fait, sans forcément que ce soit une émotion, oui, quelle qu'elle soit, quoi, que ce soit de la peur, de l'appréhension, de la joie, de l'adrénaline, voilà, ça c'est voilà, assez rapidement, parce qu'après je pense que chacun peut avoir sa définition, et c'est devenu en tout cas aujourd'hui tellement de choses qui se mélangent à l'intérieur du mot cirque, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'est du cirque aujourd'hui, qu'est-ce qui n'est pas. Chacun un peu, je pense, peut avoir son avis dessus. Mais pour moi, c'est avant tout lié à... Parce que je viens de cet apprentissage-là aussi, je viens plus du monde traditionnel qui est lié à la piste, qui est lié au chapiteau. Voilà. Le cirque, c'est aussi un endroit où justement les gens travaillent ensemble sur un projet commun et pour la réussite d'un projet commun, quoi. Il y a aussi pour moi cette dimension-là, d'être quand on est en tournée ensemble, on vit ensemble, on fait les choses ensemble pour que voilà, les choses se passent le mieux possible. Donc il y a aussi cette dimension humaine qui est vachement importante, en tout cas dans ma façon de voir le cirque. Question. Bonjour, Franck. Bonjour, j'avais une question. Quelle a été votre source d'inspiration au niveau des costumes, de la musique et de la structure avec les lumières? Comment vous avez configuré en fait l'ensemble? Et voilà, donc quelle a été la source d'inspiration? Les sources d'inspiration, en tout cas, sur le début, il y en a eu pas mal. Après, on est sur une création qui était collective. Donc, il n'y avait pas forcément quelqu'un qui avait écrit le spectacle. Voilà, on s'est retrouvés un peu tous autour de la table. Et puis, voilà, on a essayé. C'est une écriture qui s'est faite pas mal au plateau. Donc, sur des temps de travail vraiment dans le corps, avec le corps. Sur des travails d'improvisation. Après, sur les thèmes en tout cas d'inspiration, il y avait un petit peu tout l'univers au tout départ. Après, les choses elles sont parties un peu dans plein de directions différentes, mais au tout départ, il y avait quand même cette esthétique un peu d'Enki Bilal sur sa période plus bleue. Donc voilà, des choses assez froides, avec aussi la structure, elle posait un truc qui était assez voilà, la matière, le métal. Il y avait ça peut ressembler à une espèce de vaisseau, c'est pas trop. Les lignes, c'est un truc qui est très graphique aussi. Donc on avait quand même tout un petit bloc, en tout cas ouais, c'est ça, une espèce de chapeau, on avait pioché des trucs où il y avait un peu toutes ces notions-là de quelque chose qui soit un peu décalé dans le temps. Alors est-ce que c'est
est-ce que c'est un futur, pas forcément. On voulait pas non plus faire un truc genre post-apocalyptique ou comme ça. C'était pas forcément l'idée. Mais c'était peut-être aussi plus l'idée de proposer un truc qui soit. On aimait bien l'idée de passage, d'un passage entre deux points, alors soit entre deux mondes ou entre deux états, mais que voilà, il y ait cette idée un peu de ces trois personnages qui rentrent au plateau, ils sont emmenés un peu par cet autre personnage là qui a la musique, un peu chef d'orchestre, qui drive un peu les choses, c'est lui un peu qui oriente un peu. En tout cas, on était parti là-dessus. Et ouais, cette idée de passage en fait, de partir du point de départ pour arriver à un endroit où c'est pas forcément défini comme le droit d'arriver n'est pas défini, mais voilà, ce qui est important, c'était ce qui se passe dans ce moment de passage, c'est un peu cette transformation possible avec la transformation de la structure, avec ce que ça pouvait amener en nous, quoi. Mais ça n'a pas été un travail facile, où c'était la première fois qu'on se confrontait à ça. En tant que. Ouais, c'est la première fois qu'on était aussi à cet endroit-là de direction, on va dire, artistique. C'est quelque chose qui n'a pas été évident. C'est jamais simple de travailler sur un format collectif, sur un truc de création collective où forcément on ne voit pas tous les mêmes choses de la même façon. Donc il faut quand même trouver à un moment donné un accord. Donc ouais, c'est pas forcément évident. Après, plus sur la musique, il y a quand même une carte blanche quand même qui a été donnée à Antonin. Après voilà, on connaissait son travail à lui personnel, donc de toute façon ouais, ça correspondait à ce que nous on avait envie comme univers un peu électro. Espèce de son un peu trafiqué, qui est pas forcément lisse, qui pique un peu aussi, tu vois, qui peut avoir un peu des côtés un peu sur la musique, qu'elle soit pas juste douce et gentille à nous accompagner, mais qu'elle puisse aussi amener une énergie. Et après donc voilà, donc lui il avait quand même pas mal carte blanche, et lui qui a proposé les choses. Et sur la lumière, on avait envie de rester sur cet univers quand même un peu froid, de lumière, tu vois, d'avoir ces choses assez simples quand même. On n'est pas sur des effets, on reste sur quelque chose d'assez simple, d'assez construit quand même, mais voilà, toujours avec quand même ce parti pris un peu de truc un peu froid, quoi, un peu comme on dit, mineur. Oh. Pesant, alors justement sans être pesant, quoi. En évitant d'être dans un truc qui... Minimaliste. Ouais, plutôt ouais, c'est quelque chose qui est assez simple, et généralement les choses simples c'est compliqué à faire. Oui. Mais du coup ouais c'était que non, sans tomber dans un truc, on voulait pas non plus en tout cas éviter le truc plus pesant, un peu pathos, machin. Donc je sais pas si on a réussi. Question. Ouais. Du coup vous êtes basé plus sur un travail d'énergie pour écrire le spectacle. Tu t'es basé plus sur un travail d'énergie, plus émotionnel, plus comment t'as visualisé le truc. C'était plus vraiment sur un travail d'impro en fait par rapport à certains thèmes qu'on avait envie en tout cas pas forcément d'évoquer, mais qui pouvaient nous servir de point de départ. Et après ce sont ces choses qui vivent au plateau, c'est-à-dire que tu pars d'une impro, des fois il se passe rien, souvent il se passe rien. Puis des fois dans cette impro il y a un truc, tu dis ah ouais ça c'était pas mal, c'était intéressant là, ce que vous avez fait à ce moment-là. Mais et du coup tu repars de ça en fait, et puis ça rebondit, mais du coup tu t'éloignes vachement de l'idée de départ en fait. Et donc nous c'est plus en tout cas des morceaux de puzzle comme ça, de matière qu'on a trouvé, parce qu'il y avait aussi cet enjeu on voulait aussi que ce soit un spectacle, on voulait quand même
Nous on est des praticiens, on est des techniciens à la base, vraiment. Voilà, on voulait garder ce côté-là quand même. Voilà, on voulait faire du film, on voulait pas juste avoir un objet et puis non, on voulait faire du film, on voulait faire de la technique, on voulait sauter, on voulait faire nos pas de danse, nos trucs et tout. Donc voilà, donc forcément ça prend beaucoup de place. Et du coup la construction elle s'est plutôt faite comme ça, où de la recherche de matière tout seul, à plusieurs, et puis après d'essayer de trouver, d'agencer cette matière pour qu'en tout cas, déjà dans un premier temps, nous, ça nous raconte quelque chose, que ça fasse sens pour nous. Et après, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est pas forcément d'être un truc explicatif, c'est d'avoir une espèce de choses qui après chacun prend et se raconte son histoire en gros. Mais voilà, nous on était plus, en tout cas on a plus travaillé comme ça, on a plus fonctionné comme ça. Vous me donnez juste 2 petites minutes, je vais faire un bisou à mon papa dans le moment. Quand même, alors c'est un gros coup de loin. Quand même. Ça marche. Tiens mon Steph, on vient. Azaï. On peut continuer, hein, comme ça je laisse démonter. Du coup, sur l'info, vous avez travaillé beaucoup avec des regards extérieurs, ou plutôt tous les trois, à voir ce que chacun faisait? Alors on a travaillé avec quelqu'un, on a travaillé avec un gars d'ici, là, un Amiénois, qui s'appelle Julien Lambert, qui a commencé le cirque dans cette école, et qui nous a accompagnés en tant que regard extérieur. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est jamais simple de travailler en collectif avec quelqu'un qui n'est pas forcément le metteur en scène, mais qui est là un peu. Donc il a été là quand même pas mal pour nous aider. On a aussi travaillé avec une chorégraphe qui nous a beaucoup accompagnés, notamment sur les bases, en premier lieu sur les moments hors fil, vraiment. Et après aussi sur les moments sur les fils, on a essayé de trouver s'il y a des moments, une autre gestuelle, une autre dynamique que celle typique du film de Ferriste. Qui est, voilà, ça c'est encore aussi c'est les prémices, c'est du début. Et après on a retravaillé aussi avec quelqu'un qui venait plus, mais là c'était vraiment assez court, qui vient vraiment du théâtre et qui en tout cas on a essayé aussi de clarifier pas mal de choses, notamment sur les histoires d'intention entre nous, sur les choses essayer d'arriver à placer les regards. Voilà, donc on a quand même été pas mal accompagnés et tant mieux. Il faut. Donc du coup, non voilà, on était quand même toujours. On a eu très peu de temps en fait, juste tous les trois au plateau. C'est plus maintenant en fait, maintenant que en gros le bloc général existe en fait là depuis la création, c'était au mois de février. Après sur les temps qu'on a eu, on a eu un temps à Fury pour la datation extérieure, où là on s'est plus retrouvés vraiment aussi tous les 4 au plateau. Et ça c'était assez chouette aussi, après avoir eu beaucoup de monde tout le temps autour de nous, où forcément bah voilà, on essaye des choses, et en fait il y a un moment donné aussi, nous on avait besoin de faire et de refaire pour trouver le timing, pour trouver le rythme aussi dans les choses, et là aujourd'hui on n'est plus forcément accompagné, mais du coup on passe plus de temps vraiment avec les 3 plateaux, avec Anto et aussi les 2 régisseurs avec l'équipe de tournée en fait, avec les gens qui font vivre le spectacle aujourd'hui quoi, et qui vont le faire évoluer, et l'idée c'est qu'aujourd'hui le spectacle on le fasse nôtre, et puis c'est nous qui le fassions évoluer, qu'on peaufine et qu'on arrive à le faire grandir quoi. Mais tu peux pas, en tout cas nous voilà, c'est compliqué de faire venir quelqu'un à chaque fois, qui n'est pas là tout le temps. Le spectacle il évolue, les gens ils restent. Voilà. Là aujourd'hui les gens avec qui on travaillait c'était super. Mais aujourd'hui le spectacle c'est le nôtre et c'est nous qui le faisons évoluer. Un peu comme
comme on veut, en tout cas comme on sent qu'il faut qu'il évolue, quoi. Avec ce qu'on ressent aussi quand on est au plateau, avec les retours qu'on peut avoir des gens. Voilà. En tout cas, il n'y a rien de figé, quoi. Il n'y a rien de. Justement, pour l'instant, chaque fois qu'on se retrouve, on retravaille des choses, on rechange des endroits sur lesquels on n'est pas convaincu, que ce soit musicalement, que ce soit rythmiquement, que ce soit dans la durée. On essaie des choses. Alors des fois on dit ah non, ça c'était pas judicieux la tentative là, parce que c'est dur d'essayer. Tu peux essayer en répète, t'essayes un petit bout, tu dis oh ça marche bien, et puis finalement dans la durée du spectacle, dans sa durée complète, avec aussi l'énergie du moment dans le spectacle, pas forcément la même énergie que quand tu le fais 3 fois de suite, donc tu fais que ça, t'es pas dans la même énergie. Avec les gens qui sont là, qui réagissent. Voilà, le truc que tu trouvais super, le chant que tu avais fait, en fait, quand tu le sais en spectacle, franchement, ça avance pas. Donc voilà, c'est ça qui est chouette aussi, quoi. C'est ça qui est chouette, peut-être dans du... Après, sans forcément à chaque fois tout bouleverser, parce qu'il y a quand même... Tu peux pas, quoi. Tu peux pas, enfin... Après, je pense qu'il y a plein de façons de faire, mais... Sans tout bouleverser, mais c'est de peaufiner, justement, d'améliorer les choses, en tout cas déjà, puis nous, de l'intérieur, on se dit, là, il y a quand même un truc qui grince, quoi. On sent que ça grince à chaque fois, à ce moment-là, c'est bizarre. Donc comment on peut faire pour le tourner d'une autre façon sans tout changer, quoi, parce qu'on ne peut pas passer tout le temps à réécrire un spectacle complètement, quoi. Puis on n'a pas forcément le temps non plus, tu vois, on se retrouve, toute l'équipe, on est tous... 4 coins de la France, on arrive ici, on a une journée un petit peu pour sur le tour calé, donc voilà, c'est des petits créneaux de leur travail et puis continuer après. On va essayer de le glisser dans le spectacle, voir comment ça se passe. Donc là, du coup, demain à Reims, on monte, après-demain, on retravaille. On fait un filage, on change de 3-4 trucs, et jeudi, on essaye des trucs nouveaux, je pense. Peut-être une toute petite dernière question. À moins que tu veuilles vraiment rester 2 heures pour éviter. Non, après je vais me faire charrier, enfin je paye la peur à tout le monde et tout. Quelqu'un vous suit sur la diffusion et la production? Alors, c'est une bonne question ça. On a eu quelqu'un qui est avec nous sur la production, en tout cas sur la production du spectacle, qui nous a accompagnés dès le début. Et heureusement, parce que franchement, je sais pas si on aurait réussi en fait si on n'avait pas eu Mademoiselle Laure Bonnefond qui nous a suivis dès le départ, qui nous a accompagnés et qui nous soutient, enfin qui est toujours avec nous. Mais qui finalement a plus pris une place d'administratrice en fait, parce qu'il y a aussi toute une gestion de la compagnie, c'est ça, puis t'as l'asso qui porte la compagnie, donc c'est quand même pas mal de choses à gérer, quand même en vrai. Même si sur une toute petite asso comme ça. Donc on a été accompagnés en prod et en administration, parce que du coup on a tout structuré, on a essayé de faire ça assez bien, de structurer l'asso. On a un bureau qui s'occupe des fiches de paie et de la compta. Laure elle s'occupe vraiment plus de l'admin. La prod, c'était plutôt moi et elle aussi en binôme, en tout cas sur la période de production, vraiment de recherche de financement pour le projet. Et là aujourd'hui on est comme tout le monde, on cherche quelqu'un pour la diff. On est dans une grosse pénurie faut faire de la diff, faut arrêter de faire du cirque, faut faire de la diff. Vous pouvez pas tous faire du cirque, faut faire de la diff. Vous allez tous faire du cirque, il n'y aura personne pour le faire tourner, ça va être compliqué. Non, il y a un gros souci sur la diff en ce moment, c'est la cata, c'est la vérité. Ils sont tous partis planter des patates dans le Larzac là. Et comment tu l'as trouvé la personne qui fait la diff? Non, je sais pas. La prod. Par des connexions, elle est à Marseille comme nous. On s'était croisés déjà. Après c'est toujours des histoires de rencontres quand ça fonctionne. Elle a fait du fil à Lyon, elle a arrêté l'école du cirque, après elle est passée plus en admin et en prod machin. Elle est à Marseille, on habite à 5 minutes, on s'est rencontrés une fois. C'est cool, et puis voilà. Mais
Non, c'est pas souvent comme ça en fait. Après, non, après aujourd'hui il y a vraiment Est-ce que c'est difficile de trouver quelqu'un qui veut faire la diffusion sans connaître le spectacle? Bah ouais, c'est super dur. Hein. Moi je sais pas, j'ai jamais travaillé vraiment avec des gens qui font de la diff. Là on essaye de trouver des gens qui font de la diff et justement les gens avec qui on essaye de bosser, je pense que malheureusement et heureusement en fait c'est des gens qui sont assez consciencieux dans leur travail et qui nous disent en fait aujourd'hui moi je suis pas en capacité de vous prendre parce que sinon je pourrais pas faire bien mon travail en fait. Parce que c'est des gens qui sont déjà chargés, qui ont un catalogue qui est déjà bien rempli et qu'en vrai la diff c'est un truc qui est chronophage et que tu peux pas je pense bien faire ton travail si t'en as trop quoi. Et aujourd'hui ils sont dans un vrai problème, toutes les boîtes de diff, de prod, il y a un vrai souci de ressources humaines en fait, il n'y a plus personne qui fait de la diff. Donc c'est compliqué, on est dans une phase qui est un peu complexe je pense. Puis il y a le Covid. C'est un peu pour ça aussi, il y a plein de gens qui ont arrêté à la suite du Covid, donc, parce qu'ils ont passé 2 ans à bosser dans le vent. Et puis après, plus personne ne touche du papier, donc ça revient. Donc ouais, non, puis ils ont snorté un peu, donc non, ça a été compliqué là, et puis là ça reste compliqué là je pense. Je pense que là on est sur une phase... Je pense que là, je sais pas, moi j'ai un peu l'impression qu'il va y avoir une année un peu qui va redistribuer les cartes. Parce qu'on est quand même dans une configuration où il y a énormément de compagnies, énormément de spectacles, que les lieux de diffusion ils peuvent pas inventer du public qui vient voir les spectacles en fait, tu vois. Le cirque contemporain, on reste sur une niche au niveau public. C'est une réalité, c'est jeune, ça a 35 ans. Mais même là, depuis, le nombre du public ne croît pas autant que le nombre de spectacles et de propositions. Quoi, si donc on arrive vraiment à un endroit où ça va être compliqué, je pense, pour les compagnies de survivre, parce que pour survivre, il faut faire des spectacles en fait. Enfin, il faut jouer. Donc là, je pense qu'il y a eu une période, il y a eu la période Covid où en chantant tous les gens qui étaient intermittents déjà se sont bien sortis. On a tous été payés, on a une année blanche, les structures ont été soutenues, les compagnies ont été soutenues, du coup les gens ont fait plein de spectacles, en plus que ceux qui existaient déjà, parce qu'on se faisait tout chier, donc on a fait des spectacles, et là on se retrouve dans un endroit où... de saturation, où les gens reviennent tranquillement quand même voir des spectacles, tu vois, c'est pas la folie. En tout cas, je sais pas. Là, cet été, c'était vachement mieux. Enfin, moi, les festivals qu'on a fait, les festivals de rue, d'espace, ils ont battu leur. Alba, par exemple, le festival d'Alba, ils ont pété leur record cette année de public, tu vois. Donc les gens reviennent là, mais voilà, sur des formats aussi extérieurs, peut-être plus. Il y a d'autres façons de programmer les sorties. D'ailleurs, tu as changé beaucoup de choses depuis Alba, parce que je t'ai vu là-bas. Le spectacle, est-ce qu'il a beaucoup changé Ouais, c'est sur la forme générale, pas vraiment, mais après c'est plutôt sur des petites choses, ouais. Bon, après là, du coup là, c'était à la base c'était la version extérieure. Le remplacement non, elle était déjà là. Non, ouais, je pense que ça va être compliqué là pour plein de gens là, cette prochaine année en fait. Je pense qu'il y a des gens il y a pas mal de compagnies qui vont il y en a plein qui vont s'en sortir, celles qui sont un peu en place, qui ont déjà une histoire, une notoriété, ou ceux qui sont un peu nouveaux mais qui font le spectacle qui va un peu marcher. Et je pense qu'il y en a plein qui... c'est mathématique à un moment donné, Tu peux pas... voilà, je pense que ça va être compliqué l'année prochaine. Il y en a qui vont faire vraiment la grimace. Du coup, je te propose... C'est une réalité. Il faut s'accrocher, mais c'est une réalité. Un truc positif, c'est quoi? J'allais dire, je te propose 1 minute pour dire quelque chose de positif à la fin. Quelque chose de positif, mais parce qu'il faut faire du spectacle. Les gens, tu vois, et un autre positif, c'est que cet été, effectivement, tu vois, les gens ils sont revenus. On a fait 3 festivals, ils ont tous pété leur score.
d'audience, quoi. Alba, ils n'ont jamais eu autant de personnes sur un festival. Nexon, ils ont un nouveau lieu. Nous, quand on a joué, c'est la première fois qu'ils remplissaient le lieu 3 fois d'affilée. Éclat de rue à Caen, c'est pareil. Tu vois, on a joué, il y avait 850 personnes. Donc les gens, ils ont envie, ils ont besoin de voir des spectacles. Donc non, c'est quand même ça le côté positif, tu vois. Ou alors c'est juste qu'ils voulaient vous le voir. Non, je pense pas. Je pense que les gens, ils ont besoin de voir du spectacle. Ils ont vraiment. Donc non, faut continuer à en faire. Après, faut peut-être réfléchir à comment on fait, dans quelle mesure, tu vois. Mais non, mais c'est ça qui est. Et puis c'est beau, tu vois. Enfin, ça va faire 36 ans que je suis dedans quand même. Donc Depuis l'âge de 6 ans, donc t'as 36 ans. Presque. Non, mais tu vois, faut pas lâcher aussi. Hein. Mon école, c'est super. Cette vie est magnifique. Vraiment, c'est une belle vie de partage, d'émotions, d'aventure. Faut être prêt pour cette vie-là, quoi. Faut aussi savoir où c'est qu'on met les pieds, quoi. Enfin voilà, c'est pas que simple. Non, mais on avait dit positif. Bah oui, positif, mais dans une réalité.